Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je ne pensais pas du tout faire sur ma chaîne un jour. On va parler un petit peu, ça va être une vidéo blabla, hein, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui est le poids et plus particulièrement les rondes en fait. Je pensais pas du tout faire ce genre de vidéo parce que c'est pas trop mon style de faire des vidéos où je fais que parler en fait, où je donne mon avis parce que voilà, c'est pas trop mon genre, c'est tout. De regarder ce genre de vidéos quand le sujet m'intéresse, ça me dérange pas, mais de les faire moi, je pensais pas du tout en faire une un jour. Et puis cette vidéo a aussi mis du temps à arriver parce que je vais vous parler des rondes et moi je ne suis pas ronde, donc je trouvais ça un petit peu gênant en fait. Je voulais pas que vous vous disiez elle nous parle de ça mais ça la concerne pas, elle ne sait pas vraiment de quoi elle parle. En fait vous allez voir que même si ça ne me concerne pas directement, je connais quand même un petit peu le sujet je pense. Donc ça c'est ce qui fait que j'ai mis un petit peu de temps à publier cette vidéo, même si j'y ai pensé depuis un petit moment quand même. Et après il y a 3 points qui ont fait que je me suis quand même lancée dans cette vidéo, que j'ai finalement décidé de le faire. C'est que déjà avec ma maman l'année dernière je crois, à la fin de l'été dernier je crois, on a commencé à filmer une vidéo dont le sujet ce sera où acheter ses vêtements quand on est ronde et avec un petit budget, parce que c'est vraiment pas facile de s'habiller quand on est ronde, de trouver des fringues sympas, jolies. Donc voilà, on a commencé à refaire cette vidéo mais on ne l'a jamais terminée tout simplement parce qu'on n'a jamais eu le temps, on n'a pas souvent le temps de filmer ensemble et moi je ne suis pas ronde donc je ne pouvais pas la faire toute seule. Du coup voilà, mais j'espère qu'on finira cette vidéo au plus vite, j'espère la finir bientôt, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien quand même de commencer à parler du sujet du poids avant de vous faire cette vidéo là. Ensuite, deuxième point pour lequel j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est on voit de plus en plus de vidéos healthy, c'est la grande mode sur YouTube et sur Instagram. Pour celles qui n'ont pas suivi le truc, si jamais vous ne regardez pas trop les vidéos sur YouTube etc, c'est des nanas en fait qui sont super bien foutues, qui sont super musclées, qui passent leur temps à faire du sport, à manger des légumes et des graines, donc voilà en gros hein. Donc voilà un petit peu la mode qu'il y a en ce moment. Ça ne me dérange pas que ça existe, qu'il y en ait, tout le monde a son propre mode de vie, je ne critique pas du tout. Par contre ça me dérange qu'il n'y ait que ça, qu'il y en ait de plus en plus. Surtout qu'on avait l'habitude de voir ce genre de choses à la télé ou dans les magazines, mais beaucoup moins sur YouTube, enfin je trouvais. Et pour moi sur YouTube c'est plus des nanas normales, des filles qui pourraient être nos copines quoi. Donc je pensais pas, ça me gêne un peu que ça arrive cette mode là sur YouTube, donc je voulais juste dire que il n'y a pas que ça, que c'est pas forcément représentatif du mode de vie des gens dans la vie de tous les jours. Moi par exemple c'est pas du tout mon mode de vie, donc voilà je voulais faire une vidéo pour réagir un petit peu à cette mode aussi. Et surtout, troisième point c'est surtout celui-là qui m'a décidé enfin à faire cette vidéo, c'est que il y a certaines youtubeuses très connues qui commencent à réagir un petit peu sur cette mode healthy, mais généralement c'est tout le temps des filles que moi je trouve super minces et super bien foutues aussi qui en parlent, et quand elles disent qu'on peut être bien dans sa peau aussi quand on a quelques rondeurs, elles parlent en fait des tailles 38-40. Donc pour moi c'est pas vraiment avoir des rondeurs en fait. Donc voilà, ça me gêne un peu parce que je critique pas du tout ces filles là, je critique d'ailleurs aucune youtubeuse, chacune fait les vidéos dont elle a envie. Mais moi ce qui me gêne un petit peu en fait c'est qu'on ne parle jamais des vraies rondes, des tailles, je sais pas moi, 46 et plus on va dire. Donc voilà, on parle jamais des vraies rondes qui elles ont vraiment une raison de complexer, non pas que être ronde ce ne soit pas joli, mais voilà, c'est pas facile aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, d'accepter ces rondeurs forcément tout le temps, donc voilà. C'était juste pour parler un petit peu de ces filles-là qu'on met souvent de côté. En tout cas j'espère que je vexerai personne, que je blesserai personne, parce que c'est un sujet un petit peu sensible quand même le poids, et je suis pas toujours très douée pour m'exprimer, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Donc pour commencer un petit peu cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par vous parler un petit peu de moi et par vous donner quelques chiffres puisque je sais que vous êtes un petit peu curieuse aussi. Donc moi je fais une taille 40 pour le bas en général, pour les pantalons tout ça. Pour le haut généralement c'est un M
et je mesure 1m70 à peu près. Ça fait une éternité que je me suis pas mesurée, mais à mon avis ça n'a pas changé. Et je ne me pèse jamais, donc je ne connaissais absolument pas mon poids. Je me suis pesée juste avant de faire cette vidéo pour pouvoir vous le dire. Et donc en ce moment je pèse 61 kg. Donc encore une fois je suis consciente que je ne suis pas ronde, même si à mon avis certaines doivent me trouver vraiment énorme. Mais je suis vraiment consciente que je ne suis pas ronde, mais je connais quand même un petit peu le sujet des grandes tailles parce que ma maman elle a des rondeurs. J'ai une famille un petit peu rondouillette on va dire, et en particulier je connais le problème, les problèmes de ma maman, puisque si vous regardez mes vidéos depuis quand même un certain temps, vous avez dû remarquer que j'ai une relation un petit peu particulière avec ma maman. On a toujours habité toutes les deux, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, que toutes les deux, qu'on vit tout ensemble, qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Et notamment on adore faire du shopping ensemble, donc dans la mesure du possible bien sûr. Dès qu'on peut le faire ensemble, on fait du shopping ensemble, donc je pense que je passe beaucoup plus de temps dans le rayon grande taille que dans le rayon classique, et je suis toujours tous ses essayages, je la conseille dans ses achats, dès qu'il y a un cadeau à faire aussi j'essaye toujours de lui trouver des fringues sympas. Donc voilà, je connais quand même le problème parce que je le vis tous les jours, hein. Je la vois quand elle s'habille, je la conseille tous les jours aussi, j'essaye de l'aider un petit peu. Voilà, on essaye toujours d'acheter des trucs sympas dans la mesure du possible parce qu'encore une fois c'est vraiment pas facile de s'habiller quand on est ronde. Donc voilà, je connais un petit peu le problème. Ma maman elle fait un 48 on va dire, mais comme elle a quand même pas mal de rondeur, elle a pas mal de poitrine par exemple, elle prend souvent des trucs un petit peu plus amples, du 50 ou du 52 souvent. Donc voilà un petit peu pour ma situation à moi. Avant de commencer à parler des rondes, je voulais vous parler des filles qui font un 38 ou un 40, parce qu'il y a énormément qui font un 38 et qui se trouvent énormes, alors que vraiment il n'y a pas de raison. Je vous assure, peu importe la taille que vous faites, un 38 c'est très bien, il n'y a pas besoin de vouloir à tout prix aller vers un 32 ou un 34. Un 32 c'est vraiment une extrême, c'est pas c'est une extrême comme un 52 ou un 62, c'est l'autre extrême. Je vois pas pourquoi vous voulez aller vers l'extrême. Il n'y a vraiment aucune raison. En plus voilà, un 32 c'est pas plus joli ou moins joli qu'une fille ronde. Donc voilà. Si vous faites un 38, ne vous prenez pas la tête, je vous assure, il n'y a aucun problème. Vous êtes très bien comme vous êtes, donc assumez-vous. Moi aussi je fais un 40 et je me trouve très bien comme ça. Je ne voudrais vraiment pas être plus fine, mais vraiment pas. Ça ne veut pas dire que je me trouve parfaite, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi. Si on me demande tout ce que j'aime ou tout ce que j'aime pas chez moi, je vais vite vous trouver des choses que j'aime pas. Par contre les choses positives, je suis pas sûre que j'en trouve beaucoup. Mais bref voilà, mon corps est comme ça, j'en ai qu'un et il me convient totalement. Donc vraiment assumez-vous comme vous êtes. Et encore une fois, de toute façon, si on fait une taille 38-40, il n'y a pas de problème. Ensuite je vais dire quand même un petit mot sur cette mode healthy, puisque on en entend beaucoup parler et c'est ce qui m'a fait un petit peu me décider à faire cette vidéo aussi. Je voulais juste vous dire en fait tout simplement que c'est pas parce que vous voyez que ça sur les réseaux sociaux que forcément c'est représentatif de ce que vous voyez de ce qui se passe dans la vie. C'est pas du tout le cas. Moi je connais personne qui se nourrit que de carottes, de pousses de soja et de céréales, ou alors elles le font pour un régime, donc elles le font pendant un temps mais elles n'arrivent pas toute leur vie à manger que des carottes, donc forcément après elles regrossissent, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est pas parce que vous voyez que ça sur internet que c'est forcément la même chose dans la vie. En plus je suis sûre qu'il y a certaines youtubeuses qui vous montrent des recettes qui sont censées être saines mais qui ne les refont pas forcément dans la vie, ou en tout cas qui ne les font pas souvent. Donc je vous assure que c'est pas forcément le modèle à suivre. En tout cas il n'y a pas un seul mode de vie, tout le monde a un mode de vie différent qui lui correspond. En plus moi je trouve pas forcément que la mode du healthy ce soit forcément un mode de vie sain, parce que moi je pense qu'on a besoin de manger un petit peu de tout, se nourrir que de légumes c'est pas forcément bon. Après je suis pas spécialiste dans la mode healthy puisque je ne regarde pas du tout ces vidéos, ça ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai cru comprendre que voilà, les filles ne mangeaient que des fruits et des légumes et des céréales ou des graines. Donc voilà, ce genre de choses. Et moi je pense pas qu'on puisse, que ce soit une bonne chose de manger que ça. Je pense qu'il faut manger un petit peu de tout. Bien sûr des fruits et des légumes, mais aussi des féculents, de la viande, du poisson. Donc voilà, manger un petit peu de tout, manger équilibré. Je pense que c'est le principal. Et bien sûr aussi que le sport c'est bien. Je ne vous dis pas du tout d'arrêter le sport, hein. C'est très très bien de faire du sport.
tout le monde le dit, tout le monde le sait. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, mais seulement ne faites pas du sport parce que c'est à la mode. Il y a sport et sport dans le mode de vie, dans la mode healthy, les filles ne font que ça, elles sont obsédées par leur apparence et elles passent leur vie à faire du sport. Voilà, il y en a qui aiment le sport, il y en a qui ne l'aiment pas, ne vous forcez pas à faire du sport à ce point si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas. Voilà, faites du sport pour vous parce que vous en ressentez le besoin, parce que vous en avez envie, mais pas parce que Truquette ou Muchette en fait et que vous voulez faire pareil. Ensuite on va parler un petit peu des rondes. Donc je voulais juste vous parler de certains clichés qui ne sont absolument pas vrais, de plein de choses que les gens pensent sur les grosses ou sur les rondes. Je suis désolée, des fois je vais sûrement utiliser le mot grosse, pour moi c'est pas péjoratif, je vais sûrement le dire parce qu'en fait avec ma maman je dis souvent ça, enfin on en parle comme ça. Donc c'est vraiment pas méchant, hein, c'est pas péjoratif, mais bref, voilà, parenthèse fermée. Donc je vais juste vous parler de certains clichés qu'on a sur les rondes. Donc première chose, c'est que les gens pensent souvent que les rondes passent leur vie à manger, que forcément si elles sont rondes, c'est qu'elles ne font que manger tout le temps et qu'elles font que manger n'importe quoi. C'est pas du tout vrai, on peut très bien être ronde et manger normalement sans faire d'excès. C'est juste que tout le monde n'a pas la même morphologie, il y en a qui sont faits pour être plus ou moins ronds, plus ou moins minces. Donc voilà, c'est pas forcément, faut arrêter de penser que forcément la ronde ne prend pas soin d'elle et ne fait que bouffer, c'est pas vrai. Donc voilà pour ce premier cliché. Moi par exemple, ma maman et moi on mange exactement la même chose. Moi j'ai jamais été plus grosse que ce que je suis aujourd'hui. Par contre ma maman a toujours été ronde. Vraiment je l'ai toujours connue ronde. Il y a forcément des périodes où elle était un petit peu plus ou moins ronde. Mais voilà, même quand elle était petite elle était ronde, ça a toujours été comme ça. C'est son corps qui est fait comme ça, elle n'y peut pas grand chose. Forcément si on fait un régime très restrictif, on peut redescendre à un poids plus normal entre guillemets. Ma maman par exemple était allée voir une nutritionniste à un moment, il y a pas mal de temps maintenant, ça fait très longtemps. La nutritionniste lui avait demandé en fait si elle préférait le sucré ou le salé. Elle lui avait répondu le sucré et du coup la nutritionniste lui a supprimé tout le sucre, mais vraiment elle n'avait droit à rien de sucré, pas droit à un petit gâteau, pas droit à des barres de chocolat, mais rien de sucré, mais vraiment jamais, il y avait jamais d'exception, elle ne devait manger plus jamais de sucre de sa vie. Donc pour quelqu'un qui aime le sucre, le supprimer totalement de son alimentation, c'est pas facile et il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent comme ça. Moi, ma maman elle n'a pas mangé de sucre pendant 1 an et demi, 2 ans, mais après au bout d'un moment forcément on craque et après voilà c'est frustrant parce qu'on n'y arrive pas. C'est frustrant parce qu'on ne peut rien bouffer et franchement ces régimes très restrictifs, il y a très peu de gens je pense qui arrivent à les tenir toute une vie et si on n'arrive pas à les tenir ça sert pas à grand chose ensuite de maigrir, regrossir. Je pense que quand on regrossit du coup on se sent encore moins bien dans sa peau. Donc voilà, moi je pense que le mieux c'est d'essayer de manger équilibré, d'essayer de manger un petit peu de tout. C'est le mieux, mais moi je suis pas pour des régimes très restrictifs, même quand on a des gros problèmes de poids, parce que de toute façon ça ne dure qu'un temps. Je voulais aussi dire que quand on est grosse, on ne va pas forcément mourir demain, parce qu'on entend tellement à la télé que c'est pas bien d'être gros, que c'est très dangereux pour la santé, que voilà, on nous rabâche ça tout le temps. Donc tout le monde pense que c'est hyper dangereux, que tous les gros meurent à 30 ans, et c'est pas du tout le cas. On peut vivre, être en surpoids et vivre très longtemps aussi. Certes, je ne dis pas le contraire, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé je pense, ça peut entraîner des problèmes cardiaques par exemple. Mais voilà, je pense que quand on est gros, on fait pas exprès d'être gros, on le sait que c'est pas toujours très bon pour la santé, mais c'est pas non plus la catastrophe, enfin je sais pas, c'est pas la peine de le répéter à longueur de journée. Les gens culpabilisent et ça sert à rien. Donc voilà, je pense qu'on sait que c'est pas forcément bien d'être en surpoids, mais c'est pas la peine de répéter ça tout le temps, de reporter tout le temps n'importe quel petit problème au poids. Petite anecdote d'ailleurs, avec ma maman on avait changé de médecin. Quand on est allé chez elle, elle nous avait fait remplir une fiche et dès qu'on a rempli, dès qu'elle nous a vu, on lui a ramené la fiche, dès qu'elle nous a vu, qu'elle a vu le poids de ma mère et tout ça, elle a dit de toute façon vous c'est sûr
vous êtes en surpoids, ça va pas du tout. Elle l'a regardé de haut en bas, donc forcément pour la première impression c'était pas très positif. Bref, on a laissé couler, c'était que la première, on a dit bon tant pis, on verra bien les prochaines fois. Après on y était retourné, ma maman une fois avait eu un petit problème de tension, mais un truc vraiment pas grave du tout, hein. C'était pas une grosse différence au niveau de la tension quoi. Et elle lui avait dit oh ça va pas du tout, ça c'est à cause de votre poids, il faut faire plein d'analyses, un bilan cardiaque etc. Donc on avait fait toutes les analyses, tout, on avait pris plein de rendez-vous pour faire ça. Et les analyses étaient vraiment impeccables, il n'y avait aucun problème nulle part. Et à chaque fois c'était pareil en fait, dès qu'on y allait, on pouvait y aller pour un rhume, limite le rhume c'était à cause du poids. Donc voilà, faut juste... bon depuis on a changé de médecin, mais juste voilà, je voulais dire que tout n'est pas à cause du poids, faut arrêter. Certes, on le sait encore une fois, hein, je me répète, mais... on est conscient quand même, je pense, quand on est rond, que c'est pas forcément bien pour notre santé, mais c'est pas non plus la cata, on va pas mourir demain, encore une fois, on peut mourir très vieux et être gros, donc faut arrêter de faire culpabiliser les gens tout le temps. Et je voulais aussi dire que on nous rabâche sans arrêt qu'être gros c'est dangereux pour la santé, mais on nous dit très rarement, voire jamais, qu'être maigre c'est pas bon pour la santé non plus. Et moi je pense pas que ce soit mieux d'être maigre que d'être gros, je pense pas que ce soit moins dangereux, parce que vraiment les filles qui sont extrêmement minces, je pense pas que ce soit une bonne chose non plus. Donc faut arrêter tout le temps de stigmatiser les filles rondes ou les hommes ronds. Et enfin bien sûr l'essentiel, enfin l'essentiel, le truc tout à fait logique, je voulais juste dire que ronde ne veut pas dire moche, on peut être ronde et magnifique, les rondes sont très très belles aussi. On pense souvent, on associe souvent ronde à moche parce que voilà, on voit que des nanas minces à la télé, dans les magazines, sur YouTube, partout partout partout, donc on est lobotomisé du cerveau et on pense que pour être belle il faut être mince, mais c'est pas du tout le cas. On a certes l'habitude de voir des minces à la télé etc, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a que ça qui est beau. On peut être tout aussi belle quand on est ronde, il y a des rondes qui sont sublimes. Et en fait le problème je pense avec les rondes, c'est que souvent quand les rondes ne s'acceptent pas bien, ont du mal à s'accepter, donc il y en a beaucoup qui sont assez renfermées, qui s'habillent en noir avec des vêtements super larges, qui prennent pas beaucoup soin d'elles parce que voilà, elles se sentent comme une merde tout simplement, il faut dire les choses. Et voilà, du coup quand on n'est pas bien dans sa peau, forcément on est moins attirant pour les gens. Mais je vous assure que si vous vous acceptez un petit peu plus, si vous êtes bien dans votre peau, si vous prenez soin de vous, vous allez être sublime. Je vous assure que les rondes sont tout aussi belles que les minces, vraiment, voire encore plus belles. Moi j'adore les rondes, je les trouve très très belles, vraiment, c'est pas des paroles en l'air, hein, j'adore les rondes. Donc voilà. Voilà, tout simplement, je vais vous répéter ce qu'on n'arrête pas, ce que tout le monde n'arrête pas de dire, ce que tout le monde rabâche tout le temps et qui peut-être vous saoule un peu, mais l'essentiel c'est de s'accepter, c'est de se sentir bien dans son corps. Je n'ai jamais dit que c'était facile, loin de là. Ça peut être très très dur, ça peut être très long, mais vraiment je pense qu'au lieu d'essayer de faire à tout prix des régimes très restrictifs ou à tout prix à vouloir ressembler à d'autres personnes, essayez plutôt d'accepter votre corps. Un corps on n'en a qu'un, il faut en prendre soin, apprenez à l'aimer, à vous accepter, je vous assure que c'est la meilleure des solutions. Si vous vous acceptez, vous serez forcément plus jolie, plus agréable, vous vous sentirez mieux. Voilà, il y aura que du positif, ça peut être que positif, donc vraiment essayez de vous accepter. Si au début vous n'arrivez pas à sortir un petit peu des habits noirs et amples etc, essayez au moins de vous faire des petits plaisirs, je sais pas moi, de vous maquiller un petit peu, d'acheter des bijoux et puis petit à petit voilà, d'essayer d'évoluer un petit peu comme ça peut-être. Donc voilà, c'est peut-être à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet là. Si vous vous posez la question, moi ma maman s'accepte plutôt bien, elle n'est pas 100% à l'aise hein, mais elle s'accepte plutôt bien, elle le vit plutôt bien je pense. Mais c'est pas facile tous les jours encore une fois. Souvent elle se met à gueuler dans sa chambre et elle déprime parce qu'elle ne sait pas quoi mettre, mais voilà ça dure 5 minutes parce que vraiment encore une fois c'est vraiment pas facile de s'habiller quand on est ronde, c'est pas facile de trouver des fringues
qui vont à la morphologie et qui soient surtout jolies, modernes, etc. Donc elles galèrent souvent à s'habiller. Mais bon voilà, en règle générale on va dire qu'elles s'acceptent plutôt bien. Et d'ailleurs en ce qui concerne les vêtements, ne pensez pas forcément que le noir c'est l'idéal. Oui, le noir c'est bien, ça cache les formes, enfin ça cache les formes. On voit un peu moins les formes peut-être. C'est pas mal le noir, mais n'hésitez pas à mettre quelques touches de couleur dans votre garde-robe. Je sais que ma maman est restée pendant très longtemps sur du noir. Et là, récemment, on lui a acheté une petite veste verte. Elle est vraiment vert flashy cette veste. Et c'est vraiment... tout le monde lui fait des compliments sur cette veste. Mais c'est un truc de dingue. Dès qu'elle sort avec cette veste, tout le monde lui dit que c'est trop beau. Donc vraiment n'hésitez pas à ajouter quelques petites touches de couleur aussi. Je pense que ça peut être bien. Aussi un petit conseil si vous êtes ronde, ou même pour les autres d'ailleurs, si vous avez juste... si vous êtes juste un petit peu curieuse, je vous conseille d'aller voir le site Ma Grande Taille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site vraiment très bien, vous trouverez plein de choses dessus. C'est super de le lire régulièrement, je pense que vous vous sentirez moins seul. Il y a de super conseils pour apprendre à bien s'habiller quand on est ronde. Ils donnent des conseils sur des sites qui font des vêtements grande taille. Ils parlent un petit peu de l'actualité mais toujours autour des rondes en fait. Donc c'est un site internet, je vous conseille, enfin moi je trouve ça bien de s'abonner à la newsletter, comme ça ou de s'abonner soit à la newsletter au Facebook ou au Twitter, comme ça vous recevez en fait tous leurs nouveaux articles et vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Je trouve que vraiment c'est un super site qui est très bien fait. Moi je le connais depuis pas mal de temps et je l'avais passé à ma maman qui est devenue totalement accro. Et moi là du coup, moi je m'étais abonnée par newsletter, mais là je viens de m'abonner à leur Twitter et du coup je sais pas si je vais pas plutôt les suivre sur Twitter, mais bref. Dans tous les cas c'est un super site que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vraiment essayez de profiter de la vie. Si on passe toute notre vie à essayer de faire des régimes, à essayer de maigrir, voilà, vous allez passer toute votre vie à ça, je pense pas que ce soit une super vie à avoir. Voilà, essayez de profiter un petit peu. La vie est assez compliquée comme ça, est assez courte aussi. Essayez de vous faire des petits plaisirs, évidemment, n'allez pas dans les excès, hein. Je ne vous dis pas de passer votre vie au McDo. Mais voilà, si vous avez envie de temps en temps de manger une pizza ou un McDo, ben, de temps en temps faites-vous un McDo, c'est pas un drame. Une vie on en a qu'une, donc vraiment profitez-en, arrêtez de vous pourrir la vie avec tout ce que vous entendez à la télé, etc. Acceptez-vous tel que vous êtes, encore une fois. Et puis voilà, je n'ai pas parlé des hommes dans cette vidéo parce que je pense que la plus grande partie des personnes qui regardent ma chaîne sont des femmes, mais sinon c'est à peu près la même chose pour les hommes je pense. Je sais aussi qu'il n'y a pas que les rondes qui ont des soucis, je sais qu'il y en a qui sont très minces et qui n'arrivent pas à grossir, je sais aussi que c'est un problème différent mais que c'est pas facile à vivre non plus. Je n'ai pas parlé de ce sujet parce que c'est un sujet que je connais moins et j'ai pas envie de parler de quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais je pense que généralement, enfin, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont assez jeunes et souvent en grandissant c'est plus facile de prendre du poids je pense. Donc dans certains cas je pense qu'il faut surtout être patient. Donc je vais arrêter cette vidéo maintenant, je pense qu'elle a quand même été assez longue mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet, je suis sûre j'en ai oublié tout plein d'ailleurs. Mais bref, je voulais juste faire une petite vidéo qui parle un peu de ce sujet là, qui parle un petit peu des rondes, qui sont des gens comme les autres, qui sont sublimes et voilà, bon je vais pas me répéter mais vraiment au moins vous connaissez mon avis sur le sujet et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo donc je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, mais en tout cas j'aurais parlé un petit peu de ce sujet qui moi me tient à cœur. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous fais plein de gros bisous.